Les trous noirs sont massifs. Objets les plus denses de l'univers, ils ont une masse si importante que leur force gravitationnelle ne laisse rien échapper, pas même la lumière. Mais dans ce monde terrifiant des trous noirs, il existe des monstres qui surpassent tous les autres. Récemment, des astronomes ont découvert un trou noir 33 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Ce géant de l'espace se trouve au centre d'une galaxie elliptique supergéante appelée Abell 1201, située à 2,7 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce trou noir est si grand qu'il a reçu la désignation rare de trou noir ultramassif. Rien d'étonnant à cela. Il est plus de 8000 fois plus lourd que le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce trou noir ultramassif a été le premier à être découvert à l'aide de la méthode de la lentille gravitationnelle. Cette méthode repose sur le fait que les objets très massifs, tels que les galaxies, courbent la lumière provenant d'un objet plus éloigné et l'amplifient. L'avantage de cette méthode de recherche est qu'elle permet notamment aux astronomes d'étudier les trous noirs inactifs. Elle pourrait nous aider à détecter un grand nombre de nouveaux trous noirs au-delà de notre univers local. C'est ainsi que l'on appelle la zone qui entoure notre galaxie. Elle pourrait également nous donner l'occasion de découvrir des objets que nous n'avons jamais vus auparavant. Parlons maintenant d'un autre instrument génial qui nous aide efficacement à explorer l'espace. Le télescope spatial James Webb. Lorsqu'il observe de jeunes galaxies, de simples taches rouges vues d'ici, il parvient à voir les cyclones qui s'agitent en leur centre. Il s'agit de trous noirs. On croyait autrefois que les trous noirs géants étaient de rares mais importants acteurs des débuts de l'histoire du cosmos. Mais le télescope James Webb ne cesse d'en découvrir toujours plus. Par exemple, grâce à lui, les astronomes ont détecté un trou noir supermassif datant de l'époque où notre univers avait moins de 600 millions d'années. Un tout jeune enfant, vu son âge actuel. Il s'agissait du trou noir supermassif actif le plus éloigné jamais observé. Il est situé dans la constellation du Bouvier. Ce trou noir est étonnamment petit et pas du tout massif. C'est en fait l'un des plus petites trouvées dans l'univers primitif. Sa taille est égale à environ 9 millions de soleils. Cela peut sembler beaucoup. Mais en réalité, les trous noirs supermassifs ont tendance à atteindre des milliards de fois la masse de notre étoile. Cette découverte présente une autre particularité que les scientifiques ont du mal à expliquer. En effet, un trou noir supermassif est censé mettre bien plus de 600 millions d'années à atteindre son plein potentiel. Il se développe en se nourrissant de la matière qui l'entoure ou en fusionnant avec un trou noir de plus grande taille. Les trous noirs comparables à celui qui se trouve au centre de notre galaxie et dont la masse est presque 4,3 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, sont censés être observés dans l'univers récent. En fait, les scientifiques ont longtemps soupçonné l'existence de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Mais cette théorie n'a été prouvée que grâce au télescope James Webb et à son œil infrarouge. Il a montré que le trou noir, CRS 1019, est en train d'engloutir toute la matière qu'il trouve sur son chemin. Les trous noirs qui se nourrissent ainsi sont généralement entourés de tourbillons de gaz et de poussière. On appelle ça le disque d'accrétion. La force gravitationnelle du trou noir chauffe toute cette matière, ce qui illumine le disque. Mais ce n'est pas tout. Des champs magnétiques très puissants produits lors de ce processus canalisent la matière vers les pôles du trou noir. De temps à autre, cette matière est libérée dans l'espace sous la forme d'un puissant double jet. Il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui génère un rayonnement d'une incroyable intensité. Les astronomes ont observé la galaxie qui abrite ce très vieux trou noir dans le cadre d'une étude sur l'univers primitif. Ils ont vu la galaxie telle qu'elle était lorsque notre univers, vieux de 13,8 milliards d'années, n'avait que 570 millions d'années. À cette occasion, les chercheurs ont repéré deux autres trous noirs, probablement apparus respectivement 1 milliard et 1,1 milliard d'années après le Big Bang.
Ils ont également découvert 11 galaxies anciennes, nées entre 470 et 675 millions d'années, après la naissance du cosmos. Maintenant, que diriez-vous de jeter un coup d'œil sur les plus grands trous noirs que les astronomes ont découverts jusqu'à présent et de découvrir ce qui arriverait à la Terre si l'un d'eux pénétrait dans notre système solaire? NGC 6166 est un monstre dont la masse est équivalente à 30 milliards de soleils. C'est une galaxie elliptique avec un noyau actif en son centre. C'est aussi l'une des sources les plus lumineuses de rayons X que l'on connaisse. Le trou noir supermassif de la galaxie alimente deux jets radiosymétriques dans des directions opposées, le résultat d'une chute de gaz interne. Une autre particularité de NGC 6166 était qu'elle présente un décalage vers le bleu, ce qui signifie qu'elle se rapproche de nous. Est-ce qu'on doit faire nos valises et quitter le système solaire? Le trou noir supermassif suivant est situé dans la constellation du Dragon, à environ 10,4 giga-années-lumière de nous. Ce supergéant pèse plus de 30 milliards de masses solaires. En plus d'être incroyablement massif, il est également très grand. S'il prenait la place du Soleil, son diamètre s'étendrait jusqu'à l'orbite de Pluton. Voici à présent l'un des trous noirs les plus intéressants de notre liste. Il a une masse de 40 milliards de soleils. Il s'agit en fait d'un blazar. Soit un quasar super énergétique, très lointain et super lumineux. La luminosité de ce blazar est 300 trillions de fois plus intense que notre Soleil, soit l'équivalent de 25 000 voies lactées. Mais comme la distance de ce quasar est d'environ 12,1 milliards d'années-lumière, nous ne pouvons pas le voir directement. Cependant, nous savons que son trou noir central consomme d'énormes quantités de matière, environ 4000 masses solaires de matériaux chaque année. ICIN 101 est une galaxie supergéante. C'est la galaxie la plus massive connue à ce jour. Étant donné sa forme elliptique, elle n'est pas remplie de gaz. C'est pourquoi il ne naît que peu d'étoiles dans cette région. En ce qui concerne le trou noir au centre de cette galaxie, il se situe dans une plage allant de 40 à 100 milliards de masses solaires et émet des signaux radio relativement nets. Mais ouvrez grand vos oreilles. Les astronomes ont découvert une merveille gravitationnelle ayant atteint des proportions vraiment inimaginables. Le trou noir dont je parle s'appelle TON 618, et il présente une masse de 66 milliards de soleils. Oui, nous tenons bien là un autre de ces trous noirs ultramassifs. Imaginez rassembler toutes les étoiles de notre galaxie et compresser la matière dont elles sont faites en un seul trou noir. Eh bien, ce ne serait toujours pas suffisant pour créer TON 618. Si ce monstre remplaçait le Soleil, son rayon ferait plus de 40 fois la taille de l'orbite de Neptune. Vous savez que les trous noirs sont incroyablement denses. Mais cela n'en fait pas pour autant des prédateurs de l'espace, errant dans les galaxies et dévorant tout sur leur passage. TON 618, par exemple, est encore entouré d'une galaxie intacte, remplie d'étoiles et de plein d'autres choses. Les trous noirs ne sont donc pas forcément de gigantesques aspirateurs de matière. En réalité, il est incroyablement difficile de faire grossir un trou noir. Essayez, et vous verrez. Et maintenant, que se passerait-il si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait un peu de notre système solaire? La réponse est simple, nous serions condamnés. Même à une distance de plusieurs dizaines d'années-lumière, cette énorme chose entraînerait la pire des catastrophes. La Terre, ainsi que les autres objets qui composent le système solaire, seraient attirés dans l'orbite du trou noir et tourneraient autour de lui pour l'éternité. Mais vous pouvez vous détendre, nous sommes encore loin d'avoir de tels trous noirs dans notre voisinage. Vous voyagez à travers l'espace, essayant de traverser une zone particulièrement difficile. Vous devez esquiver des astéroïdes, des débris spatiaux, des trous noirs errants. Mais attention, ce n'est pas un épisode d'une série de science-fiction, du moins pas entièrement. Pour la première fois, des astronomes ont découvert un trou noir complètement seul.
Il dérive dans l'espace sans étoiles ni planètes dans son voisinage. Ce trou noir se trouve à environ 5000 années-lumière de nous, dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Nous faut-il chercher un héros avec des super pouvoirs pour sauver la Terre? Commençons par le commencement. Un trou noir est un endroit dans l'espace où la gravité exerce une telle attraction que rien, même pas la lumière, ne peut y échapper. Si la gravité y est si puissante, c'est parce qu'une immense quantité de matière est compressée dans un espace minuscule. Les trous noirs supermassifs, dont la masse est des centaines de milliers à des milliards de fois celle de notre Soleil, se trouvent souvent au centre même des galaxies. La plupart d'entre eux ne bougent pas ou se déplacent à une vitesse extrêmement lente. Mais ce trou noir nouvellement découvert est beaucoup plus étrange que tout ce que nous avons vu auparavant. Tout d'abord, il s'efforce d'éviter tout contact. Il est solitaire, sans étoile compagne ni galaxie haute. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il traverse l'espace à une vitesse de 50 km par seconde. Quelle pourrait être la raison de ce voyage cosmique si rapide? Examinons le scénario imaginaire suivant. Un jour, une étoile vraiment massive a explosé en supernova. C'est précisément cette étoile qui a donné naissance à notre trou noir. L'explosion a donné au nouveau trou noir une impulsion massive et l'a envoyé à travers la galaxie. Ainsi a débuté son voyage incroyable. C'est l'une des quelques explications possibles, et elle semble tout à fait plausible. Je parie que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. Et si ce trou noir errant décidait de visiter notre système solaire, serions-nous condamnés? Les scientifiques vous répondront de vous détendre et de respirer. Ce trou noir est très loin, et vos chances de le rencontrer un jour sont infinitésimales, si tant est qu'elles existent. De plus, ce trou noir est actuellement totalement silencieux et sombre. Un jour, il pourrait se réveiller et commencer à briller. Mais cela ne se produira que s'il commence à dévorer quelque chose. Dans un avenir proche, de puissants télescopes pourraient découvrir de nombreux autres trous noirs errants comme celui-ci. Généralement, les trous noirs sont très difficiles à détecter parce qu'ils n'émettent aucune lumière. Vous pouvez seulement les voir lorsqu'ils absorbent la matière qui les environne. Cela les fait briller intensément. Ou lorsqu'ils ont une étoile compagne. Dans ce cas, elles se déplacent de manière étrange, ce qui trahit la présence du trou noir. Mais ce trou noir nouvellement découvert est solitaire, complètement seul. Il n'y a ni lumière, ni étoile compagne se déplaçant frénétiquement. Alors, comment les scientifiques ont-ils repéré notre vagabond cosmique? Ils ont utilisé quelque chose qui porte le nom de micro-lentilles gravitationnelles. C'est lorsque la gravité d'un trou noir plie et amplifie la lumière d'une étoile située derrière lui, un peu comme quand on utilise une loupe. Cette méthode a permis aux scientifiques de détecter ce trou noir, bien qu'il soit complètement obscur. Tout bien considéré, les trous noirs sont des phénomènes fascinants, et certains d'entre eux sont vraiment uniques, et il y en existe de vraiment gigantesques. Vous voyez, presque chaque galaxie possède un trou noir supermassif en son centre. Ils sont énormes. Leur masse est des millions, voire des milliards de fois celle de notre étoile mère. L'un d'eux s'appelle TON 618. C'est un trou noir vraiment immense et puissant qui fait partie d'un quasar. Un point super brillant dans l'espace qui émet des quantités incroyables d'énergie. TON 618 est très, très éloigné de nous, à environ 18,2 milliards d'années-lumière. Et il est 40 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Il y a également des trous noirs qui se nourrissent de leurs semblables. Les trous noirs sont connus pour dévorer tout ce qui s'approche trop près d'eux. Et ce tout peut inclure non seulement des étoiles et du gaz, mais aussi d'autres trous noirs. Des scientifiques ont été témoins de l'engloutissement d'un trou noir gigantesque au cœur d'une galaxie, par un trou noir encore plus grand situé dans une autre galaxie. C'était la première fois que nous détections un tel événement. La découverte a été réalisée grâce à l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA. L'un des trous noirs pesait environ 30 millions de fois la masse du Soleil, tandis que l'autre, environ 1 million de fois la même masse. Ensuite, nous avons un trou noir qui tire des balles. Apparemment, les trous noirs ne se contentent pas d'avaler de la matière. Ils peuvent aussi en éjecter. Par exemple, les astronomes ont étudié un trou noir relativement petit, qui se trouve à environ 28 000 années-lumière de la Terre, et pèse entre 5 et 10 fois la masse du Soleil. Et ils ont observé comment ce trou noir aspirait la matière d'une étoile, avant d'en expulser ensuite une partie sous forme d'énormes,
balles de gaz. Ces balles sont ultra rapides. Elles se déplacent à près d'un quart de la vitesse de la lumière. Certains trous noirs tournent à une vitesse incroyablement élevée, tordant l'espace autour d'eux avec une rapidité extrême. Par exemple, ce trou noir situé dans la constellation de l'Aigle a environ 35 000 années-lumière de la Terre. Il tourne à la vitesse stupéfiante de 950 tours par seconde. Si vous pouviez placer un objet à la lisière de l'horizon des événements de ce trou noir, il lui tournerait autour à 536 millions de kilomètres par heure, presque la moitié de la vitesse de la lumière. Le plus petit trou noir découvert jusqu'à présent a été surnommé la licorne. Situé à 1500 années-lumière de la Terre, il a une masse environ 3 fois supérieure à celle de notre Soleil. Cela le rend très proche de la taille minimale possible pour un trou noir stable. Bien que les trous noirs soient éloignés et difficiles à étudier directement, les scientifiques trouvent de nouvelles méthodes ingénieuses pour étudier leurs propriétés ici même sur Terre. Et ils ont réussi à recréer certaines caractéristiques des trous noirs en laboratoire. Par exemple, les trous noirs ont une attraction gravitationnelle si forte que rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper une fois franchi l'horizon des événements. Pour mieux comprendre cela, les chercheurs ont créé un horizon des événements artificiel en utilisant des fibres optiques. Ils ont également réussi à simuler la radiation de Hawking, le type de rayonnement qui s'échappe probablement des trous noirs, en mettant en place des expériences en laboratoire. Ces mini-trous noirs aident les scientifiques à comprendre les propriétés mystérieuses des véritables trous noirs. Il existe plusieurs types de trous noirs, et chacun d'eux naît de manière unique. On pense que les trous noirs primordiaux se sont formés juste après le Big Bang, lorsque l'univers était très jeune. Les trous noirs stellaires se forment lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même. Cela provoque une supernova. Les couches externes de l'étoile explosent dans l'espace et son noyau se transforme en trou noir. Quant aux trous noirs supermassifs, on pense qu'ils se sont formés parallèlement aux galaxies dans lesquelles ils se trouvent. La taille du trou noir est généralement liée à la taille et à la masse de la galaxie. Malgré ce que beaucoup croient, les trous noirs ne se déplacent pas au hasard dans l'univers, à la recherche de planètes à engloutir. Ils obéissent à la gravité comme tous les autres objets. Donc, pour qu'un trou noir affecte la Terre, il devrait être très proche d'elle, bien plus proche que n'importe quel trou noir ne l'est actuellement. Si un trou noir de la même masse que le Soleil remplaçait notre étoile, il ne pourrait pas attirer la Terre vers lui. Il aurait la même gravité que le Soleil, et la Terre continuerait à tourner autour, comme elle orbite autour du Soleil aujourd'hui. Mais il ferait beaucoup plus froid, nous ne survivrions donc pas à un tel événement. Mais ne vous inquiétez pas, notre Soleil ne se transformera jamais en trou noir. Il n'a pas assez de masse pour cela. Dans environ 5 milliards d'années, quand le Soleil atteindra la fin de sa vie, il se transformera en géante rouge. Après avoir épuisé son carburant, il rejettera ses couches externes, créant un anneau lumineux de gaz, une nébuleuse planétaire. Et à la fin, il ne sera plus qu'une naine blanche en cours de refroidissement. L'espace vient de nous infliger la plus grande collision de trous noirs jamais observée. Quoi? Vous ne l'avez pas perçue. En réalité, vous n'étiez pas censé la ressentir. 2 trous noirs d'une immensité prodigieuse se sont rapprochés en spirale avant de se heurter, donnant naissance à un nouvel astre obscur d'environ 225 fois la masse solaire. Un tel cataclysme cosmique devait être d'une ampleur inouïe, et si la Terre avait croisé sa trajectoire, elle aurait été anéantie en une fraction de seconde. Ouf! Cet événement s'est produit aux confins de notre Voie lactée. Et nous n'avons pu l'apercevoir que grâce à une combinaison de détecteurs spatiaux ultra sensibles, LIGO, Virgo et Cagra. Loin d'être des célébrités ou même de simples télescopes, ils ressemblent plutôt à d'immenses microphones cosmiques. Leur fonction est d'écouter les ondes gravitationnelles, ces ondulations de l'espace-temps qui se propagent quand des objets titanesques entrent en collision. C'est comme si l'espace lui-même frémissait sous le choc. Einstein avait anticipé de tels phénomènes il y a plus d'un siècle. Et ce n'est qu'en 2015 que les savants confirmèrent sa théorie. Cette victoire leur valut même un prix Nobel. Or, les 2 trous noirs impliqués possédaient respectivement environ 100 et 140 masses solaires. Cela peut sembler anodin, mais il existe un problème. Ils ne devraient pas exister. La théorie identifie en effet une étrange plage dite
écart de masse, comprise approximativement entre 60 et 130 masses solaires, où la formation de tels objets est censée être impossible. Habituellement, quand une étoile massive s'éteint, elle explose en supernova et rejette la majeure partie de sa substance avant qu'un effondrement ne puisse engendrer un trou noir. De ce fait, de tels astres ne devraient pas se trouver dans cette plage, et pourtant, ils sont bien là. Il s'agit en réalité de la seconde fois que des trous noirs sont observés dans cet intervalle interdit. La première détection date de 2019. Lorsqu'un couple d'astres d'une taille vertigineuse s'est heurté pour donner naissance à un trou noir de 142 masses solaires. Ce cataclysme s'était produit il y a 7 milliards d'années, soit bien avant la naissance de la Terre, âgée d'environ 4,5 milliards d'années. Dans cet affrontement lointain, l'un des protagonistes possédait quelques 85 masses solaires, l'autre 66. Leur collision engendra un monstre cosmique inédit, un trou noir de 142 fois la masse de notre Soleil. À l'époque, il s'agissait de la plus grande fusion de trous noirs jamais observée. Curieusement, les physiciens n'étaient même pas certains qu'un trou noir d'une telle ampleur puisse exister. Ils pensaient plutôt que des étoiles de cette taille se contenteraient d'exploser avant de s'éteindre, sans jamais donner naissance à de tels abîmes cosmiques. Cette collision a donc bousculé les règles établies et obligé les savants à revoir leurs manuels. Avançons maintenant de plusieurs milliards d'années. Et oui, chez Sympa nous savons faire de telles choses. Après avoir voyagé dans le cosmos durant un laps de temps bien supérieur à l'âge même du Soleil, l'onde issue de ce choc titanesque finit par atteindre la Terre. Le 21 mai 2019, elle frappa les détecteurs LIGO aux États-Unis et Virgo en Italie, faisant vibrer leur dispositif laser durant à peine un dixième de seconde. Un infime sursaut cosmique, et soudain la preuve éclata. Ces trous noirs gigantesques existaient bel et bien. Quant à la masse manquante équivalente à 9 soleils, elle s'est convertie en énergie pure lors de l'impact. C'est précisément ce qui a nourri l'onde gravitationnelle assez puissante pour nous atteindre après 7 milliards d'années de voyage. En examinant la forme de cette onde, autrement dit ses ondulations, les chercheurs purent identifier avec précision la nature des trous noirs impliqués ainsi que leur masse. On peut comparer cela au fait d'entendre l'écho ténu d'un gigantesque solo cosmique de batterie et de deviner quel type de baguette avait été utilisé. Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'un tel phénomène survient, il contraint les chercheurs à réévaluer les lois régissant la naissance des trous noirs. La théorie dominante aujourd'hui affirme que ces colosses ne proviennent nullement d'étoiles mourantes. Ils se formeraient sans doute lorsque de plus petits trous noirs fusionnent à maintes reprises, semblables à des briques de Lego cosmiques s'assemblant au fil du temps. En règle générale, les trous noirs se répartissent en deux catégories. On distingue d'abord les trous noirs de masse stellaire, allant de quelques fois à quelques dizaines de fois la masse solaire. Lorsqu'une étoile massive, disons 8 fois plus lourde que le Soleil, achève son carburant, elle ne disparaît pas simplement. Elle s'effondre, rebondit et explose en supernova. Le vestige dépend alors de sa masse initiale. Les étoiles de taille moyenne à grande engendrent des étoiles à neutrons, ces reliques d'une densité extrême. Mais lorsqu'une étoile dépasse 20 masses solaires, son effondrement total conduit à un trou noir stellaire. La majorité des trous noirs stellaires identifiés se trouvent liés à des étoiles compagnes. Certains aspirent le gaz de leur partenaire et s'embrasent en rayons X, on les appelle alors binaires X. Grâce à ces duos spectaculaires, environ 50 trous noirs ont déjà été repérés dans notre galaxie. Pourtant, les chercheurs estiment qu'il pourrait en exister jusqu'à 100 millions, tapis silencieusement dans la Voie lactée. Autrement dit, nous sommes bel et bien cernés. Viennent ensuite les trous noirs supermassifs, ces titans postés au cœur des galaxies dont la masse atteint des millions, voire des milliards de masses solaires. Presque chaque grande galaxie, y compris notre Voie lactée, recèle un tel colosse. Dans la nôtre, le champion incontesté est Sagittarius A étoile, qui affiche environ 4 millions de masses solaires. Cela paraît gigantesque, mais comparé à d'autres galaxies, il reste un poids plume. Songez par exemple au trou noir de la galaxie Holmberg 15A, dont la masse équivaut à au moins 40 milliards de soleils. Voilà un véritable géant cosmique. La manière dont ces monstres cosmiques ont atteint une telle taille demeure un mystère. Certaines galaxies très lointaines révèlent que les trous noirs supermassifs se sont formés extrêmement tôt, dès le premier milliard d'années suivant la naissance de l'univers. Une hypothèse suggère qu'ils proviendraient d'étoiles géantes, s'effondrant dans le cosmos primitif.
Les chercheurs savent que ces colosses grossissent ensuite, en engloutissant sans relâche des objets plus modestes. Étoiles, astres à neutrons, voire trous noirs plus petits. Et lorsque des galaxies se heurtent, leurs trous noirs fusionnent également, engendrant des monstres encore plus titanesques. Mais ceux de taille moyenne, appelés trous noirs de masse intermédiaire, sont de véritables licornes, rares, étranges et très difficiles à repérer. C'est pourquoi cette collision récente constitue un événement majeur. Elle pourrait fournir enfin la preuve tangible que ces insaisissables intermédiaires existent. Alors, comment savons-nous avec certitude que cette collision record s'est bien produite? Tout débuta le 23 novembre 2023, lorsque deux infimes ondulations de l'espace-temps traversèrent notre planète. Elles furent interceptées par LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles à interféromètre laser, qui dispose de deux immenses détecteurs, l'un en Louisiane, l'autre dans l'État de Washington. On pourrait les comparer à d'énormes diapasons cosmiques, uniquement attentifs au séisme de l'espace. Chacun de ces instruments comporte deux bras de 4 km, formant un L, parcouru par des faisceaux laser. Lorsqu'une onde gravitationnelle, telle que celle issue d'une collision de trous noirs, balaie la Terre, elle étire l'espace dans une direction, tout en le comprimant dans l'autre. Cette déformation infime perturbe la synchronisation des faisceaux lumineux. Or, même ces minuscules altérations suffisent à indiquer qu'un phénomène d'une ampleur prodigieuse vient de se produire au loin. Le signal capté cette fois ne ressemblait nullement à une ondulation ordinaire. Il était particulièrement complexe, car les deux trous noirs impliqués n'étaient pas seulement massifs, mais tournaient en outre à une vitesse vertigineuse. Pour les astronomes, c'est un véritable casse-tête. Lorsque ces objets se mettent à tourner à une telle allure, les équations permettant de les suivre et de les comprendre deviennent beaucoup plus ardues. Ainsi, lorsque les chercheurs ont tenté de confronter ce signal tumultueux à leur modèle, simulation de diverses collisions de trous noirs, ils n'ont pas obtenu de réponse claire. À la place, plusieurs scénarios plausibles leur furent proposés. Voici néanmoins ce qu'ils savent. Ces trous noirs étaient énormes, et l'un d'eux pourrait bien se situer de nouveau dans ce fameux écart de masse. Cette plage mystérieuse où ils ne sont pas censés exister. Toutefois, la rotation extrême perturbe tant les calculs que l'incertitude demeure. Pour parvenir à des réponses plus nettes, les chercheurs ont besoin de modèles plus performants, et pour les affiner, il leur faut davantage d'exemples de ces rares fusions de trous noirs à grande vitesse de rotation. Heureusement, la tâche n'est pas hors de portée. Depuis 2015, LIGO, Virgo et Cagra ont déjà recensé près de 300 collisions de trous noirs. Et lors de leur plus récente campagne, pas moins de 200 fusions. Mais voilà le problème. Toute cette entreprise est désormais menacée. LIGO subit en effet de sévères coupes budgétaires qui pourraient la conduire à la fermeture de l'un de ses détecteurs. Selon son directeur, sans le fonctionnement simultané des deux instruments, capter ces signaux rarissimes dans l'univers deviendrait presque impossible. Ironie du sort, alors même que nous affinons notre oreille pour percevoir les chuchotements du cosmos, nous pourrions devoir nous la boucher au moment précis où l'aventure devient passionnante. Attache ta ceinture, nous mettons le cap sur les endroits les plus bizarres de notre univers. Tu vas découvrir des phénomènes parmi les plus mystérieux auxquels peu de gens ont assisté. Récemment, des astronomes ont découvert que le trou noir supermassif au centre de notre galaxie natale, la Voie lactée, pourrait bien fuir. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius A étoile, et dont la masse est 4,1 millions de fois celle de notre Soleil, n'est pas un géant endormi comme on le pensait auparavant. Il pourrait être encore actif. Et la fuite enregistrée par les scientifiques pourrait être le trou qui rote en avalant des nuages de gaz. Eh, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Au cours de leurs recherches, l'équipe d'astronomes a eu recours au télescope spatial Hubble. Il les a aidés à repérer un jet semblable à la flamme d'un chalumeau. Il se détachait des nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau qui arroserait un tas de sable. Cela se produit souvent autour d'autres trous noirs actifs, entourés par toute la matière qu'attire leur immense attraction gravitationnelle. Une partie de ces matériaux est attirée dans le trou noir, mais une petite partie est rejetée vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz gigantesque s'approche trop près de notre trou noir supermassif, il est avalé, et le trou éructe alors de petits jets de matière.
Les bulles de Fermi pourraient être le résultat des éructations qui se sont produites il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle géante de gaz chaud. Elle est alignée avec le jet qui s'étend sur plus de 35 années-lumière à partir de notre trou noir supermassif. Les astronomes soupçonnent que ce jet aurait pu s'enfoncer dans cette bulle de gaz et la faire croître. Maintenant, allons visiter d'autres endroits à couper le souffle de notre univers. Mais faites très attention, certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Comme cette étoile à neutrons surnommée pulsar de la Veuve Noire. Tout comme l'arachnide du même nom, il grignote son partenaire, une étoile naine brune plutôt légère. Plus ce pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus fait que son compagnon stellaire s'étiole. Si elles existent, les pattes nucléaires sont le matériau le plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière ressemblant à des spaghettis. Elle peut se casser, mais seulement si tu y appliques 10 milliards de fois la pression nécessaire pour briser l'acier. Que dirais-tu de visiter une planète où il pleut du verre? Perso, je ne préfère pas. Cette exoplanète bleu vif semble paisible et légèrement familière. Ne trouves-tu pas qu'elle ressemble légèrement à la Terre? Mais cette apparence charmante dissimule la nature terrifiante de la planète. Les vents soufflent à 8700 km/h à sa surface. C'est 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Il pleut du verre latéralement sur ce monde extraterrestre en fusion. Les tsunamis solaires sont un phénomène cosmique surnommé événement de terminaison. Ces tsunamis se produisent à l'équateur du Soleil. Des collisions cataclysmiques de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent toutes les décennies environ. Regarde ce corps spatial. Son surnom est l'Hyperion électrique. Ce satellite de Saturne est l'une des lunes au look le plus bizarre du système solaire. Mais son apparence n'est pas la chose la plus étrange. Cette roche, semblable à de la pierre ponce et constellée d'innombrables cratères, est aussi chargée d'électricité statique et elle se répand dans l'espace. Regarde ça, une planète errante avec des aurores. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes errantes ont autrefois été projetées loin de leur étoile mère. Mais l'une d'entre elles, à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, mais avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores scintillantes dans l'atmosphère de la planète. Reste loin des trous noirs. Est-il nécessaire de le rappeler? Oui, ils font partie des objets les plus périlleux de l'univers. Mais qu'en est-il des mini-trous noirs? Contrairement à leurs frères et sœurs massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul de ces objets minuscules aurait la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à affirmer que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Ah, je parie que tu vas aimer notre prochain arrêt, une planète de glace brûlante. La lointaine exoplanète Gliese 436b, d'une taille comparable à celle de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace chaude. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau, connus sous le nom de glace X, qui restent solides malgré les températures étouffantes. Si tu aimes les bijoux, ce prochain monde est fait pour toi, une planète de diamants. À environ 4000 années-lumière de la Terre, il existe une planète qui pourrait bien être qu'un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin et cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est faite de diamants. Des lunes en orbite autour d'autres lunes pourraient bien exister, ou pas. Les astronomes ne sont pas encore d'accord sur ce point. Les planètes orbitent autour des étoiles et les lunes orbitent autour des planètes.
Mais alors, pourquoi ne peut-il pas y avoir des lunes de lune, également connues sous le nom de sous-satellites, sous-lunes ou lunettes? Les chercheurs affirment que les sous-lunes pourraient bien exister. Mais la lune haute doit être suffisamment massive, la sous-lune suffisamment petite, et il doit y avoir une vaste distance entre ces lunes et la planète haute. Maintenant, nous t'emmenons dans la galaxie des fossiles cosmiques. DGSAT-1 est aussi grande que la Voie lactée, mais elle semble presque invisible car ses étoiles sont réparties de façon incroyablement éparse. Mais ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle trône absolument seule, contrairement aux autres galaxies de ce type. Celle-ci se trouve généralement dans des amas galactiques. Cela pourrait signifier que DGSAT-1 s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Et si c'était vrai, cette galaxie serait un véritable fossile cosmique. Maintenant, tu ne pourras pas tellement admirer le prochain phénomène spatial. Et cela parce que les gens ne peuvent pas percevoir la lumière infrarouge. Or, le phénomène dont nous parlons est un flux infrarouge provenant de l'espace. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent généralement des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes y ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. Ce signal a probablement été généré par un disque de poussière entourant l'étoile, mais cette théorie n'a pas encore été démontrée. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper remplie d'immenses objets glacés. Mais le plus curieux dans cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils possèdent est que Neptune pourrait cacher à notre vue une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9 et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Rendons maintenant visite à notre étoile. Mais nous devons faire attention à ne pas nous approcher de trop près, car l'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile même. Alors qu'à la surface, les températures atteignent 5500 degrés Celsius, la haute atmosphère se réchauffe à des millions de degrés. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler, jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous, en tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers.
il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abell 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite. Mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication ne pas déranger trou noir en train de dormir n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale ? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années ? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie ? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom ? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le Grand Collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir,
prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée. Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud. Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant 6 mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo. Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébahis. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil, d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant, maintenant de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir, en forme de disque, et pèse 1 milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir, mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui, comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objets dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile. Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir, mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoiles se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs, comme les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon, tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine, alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leur mouvement. Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chaud et rouge éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoiles et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis.
Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projeté dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ 3 largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité, et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer, et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto. Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie. Leurs longueurs d'onde se raccourcissent de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant 1 minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Hé, le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute, mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer. Mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir, jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis.